Bonjour, préparez-vous à la facturation électronique avec 750. Ce que vous avez à votre disposition dans un premier temps, c'est lorsque vous appelez la liste des clients et que vous souhaitez créer un client, on vous mettra en évidence les zones en rouge qui sont obligatoires en fonction du type de client. Si c'est un professionnel établi en France, on vous demandera numéro intracommunautaire, SIRET et l'adresse. Si c'est un professionnel établi en Europe, on vous demandera le numéro intracommunautaire et l'adresse. Et enfin, si c'est un professionnel en dehors de l'Union européenne, on vous demandera que l'adresse. Vous avez également la partie administration et particulier. Et là, pour les particuliers, on ne demandera que l'adresse. Ce qu'on a mis à votre disposition pour être tout de suite avoir les bonnes informations, c'est que en création de client, quand vous allez taper directement le nom du client et la ville où il se situe, vous allez pouvoir connecter Sage 50 à l'annuaire de l'entreprise et rechercher l'entreprise en question. Une fois que vous allez trouver l'entreprise, il suffira de sélectionner, de faire mettre à jour et automatiquement, ça va mettre à jour la fiche client. Deuxième chose, une fois que vous avez créé vos clients, peut-être que vous avez importé vos clients, vous pouvez et vous devez aller dans Traitement, Facturation électronique et lancer l'assistant de mise en conformité pour analyser votre base client-fournisseur afin de mettre à jour les informations manquantes. Là, par exemple, pour cette société-là, qui est aussi une entreprise professionnelle, il manque le SIRET. Et ben, je vais pouvoir également, dans l'assistant de mise en conformité, aller rechercher les informations de cette société, faire mettre à jour pour mettre à jour la fiche, il a récupéré le SIRET de manière automatique et c'est bon, je suis prêt pour la facturation côté client. Maintenant qu'on est conforme facturation électronique grâce à l'assistant de mise en conformité, on va pouvoir envoyer ces factures directement à destination de ses clients via la plateforme collaborative. Pour ça, on a deux possibilités. La première, c'est quand on est sur la liste des factures, on sélectionne la facture et on va cliquer sur le bouton envoyer directement. Deuxième possibilité, quand on est dans la facture et une fois qu'elle est validée, on va pouvoir également envoyer la facture à destination de son client. Sachez que les statuts qui seront donc actualisés sur la plateforme collaborative seront également visibles directement dans Sage 50 grâce à la colonne statut Sage Connect. Et comme ça, on pourra avoir un suivi de ces factures qu'on a envoyées à ses clients. Nous sommes ici maintenant sur l'espace collaboratif Sage Connect. Sur cet espace, on va déjà avoir accès à son tableau de bord pour visualiser rapidement et en un coup d'œil les montants des factures donc échues, que ce soit à régler dans les temps ou encore en fonction du nombre de jours de retard. On va pouvoir visualiser ici donc les clients avec un solde ouvert, les activités, donc les messages envoyés de manière automatique et le prochain message qui sera envoyé de manière aussi automatisée. Et vous avez également donc le même tableau de bord côté fournisseur. Ensuite, on va aller sur mon network. Sur mon network, on a accès donc à toute la liste de ces clients qui ont été donc synchronisés avec Sage 50. À partir de là, donc je vais pouvoir faire des filtres pour voir quels sont les clients qui ont visité leur lien, activé leur lien. Vous allez pouvoir également visualiser les différents contacts qui sont là, le solde du compte, les montants qui sont en retard et vous allez pouvoir aussi à partir de là pouvoir échanger avec vos clients, envoyer une invitation. Par exemple, si je prends ce client là, le petit fleuriste, quand je clique dessus, je ne l'ai pas encore invité et je vais pouvoir le faire à partir de là en cliquant tout simplement sur inviter ce client. Donc là, en cliquant sur inviter ce client, je vais pouvoir visualiser déjà les factures donc, sur lesquelles je lui ai déposé directement sur cette plateforme. Et là, je vais avoir un bouton inviter. Et là, je vais pouvoir inviter le client en question. Donc là, automatiquement, ça me met le mail que j'ai paramétré par défaut. On peut faire appel à des modèles également de mail, mais là, je l'invite tout simplement à activer son espace sur lequel il pourra visualiser ses factures. Donc, j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton envoyer. Je peux également modifier la langue si besoin, ou tout simplement dans mes propres paramètres, je peux dire tu envoies dans la langue qui est définie dans le contact.
Je vous partage ici le mail que le client reçoit, donc pour l'inviter justement à activer son espace. Donc là, côté client, donc au lancement, il va ouvrir cette page-là, un message de bienvenue est présenté, il n'a plus qu'à cliquer sur continuer. Et là, il va pouvoir visualiser directement ces factures qui ont été envoyées depuis Sage 50 sur la plateforme collaborative. Donc là, il visualise sa facture. Il pourra également échanger en envoyant un message automatiquement à la personne qui a envoyé la facture. Donc comme un peu sur WhatsApp. Mais là, on peut le faire directement depuis cette plateforme. Si on revient maintenant côté administrateur de Sage Connect, vous avez la possibilité, en cliquant sur mon compte, justement de paramétrer des emails et surtout faire des envois automatiques en cliquant sur ce bouton. Donc là, vous voyez qu'il y a différents types de messages qui sont déjà paramétrés. Là, par exemple, si je veux paramétrer, il y a comme quoi le client a reçu une nouvelle facture, je clique sur le modèle. Là, moi, j'ai activé l'automatisation. Si je fais désactiver, je remets l'activation automatique. Je clique sur le bouton paramétrage. Je peux dire tu envoies cette notification à tous les clients qui reçoivent une nouvelle facture. Je peux également sélectionner un certain nombre de clients en amont et exclure également des clients par rapport à cet envoi automatique. Et surtout, je vais déterminer la fréquence. Et tout va se faire de manière automatique et vous allez pouvoir également le faire notamment pour les relances. Il n'y a plus besoin de faire un état, de faire des filtres automatiquement depuis Sage Connect. Et on va envoyer des relances aux clients et tout ça de manière autonome. Alors quand on va maintenant sur la partie transaction, là on voit toutes les factures qu'on a envoyées. Il y a le statut des factures qui va s'alimenter de manière automatique et encore une fois qui sera mis à jour aussi dans Sage 50 en fonction de son évolution. On va pouvoir là également envoyer un message au client. Je vous ai montré tout à l'heure côté client, mais là côté administrateur, on peut faire aussi exactement la même chose. Envoyer soit des mails qui sont déjà paramétrés ici ou envoyer des messages instantanés. Donc voilà cette partie-là pour ce portail collaboratif connecté au PDP de Sage sans surcoût pour l'envoi et la réception de vos factures au format électronique.